Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Chers auditeurs de l'émission Kanguka, je suis un Camerounais, je réside à Yaoundé. Je tiens vivement à remercier Dieu ce matin et à le louer pour sa grâce, sa puissance, sa force, sa présence dans ma vie. En effet, je suis Kanguka depuis 2023. De toute façon, depuis 2023, ma femme m'a toujours demandé de suivre les émissions Kanguka. Elle m'a envoyé déjà des audios. Mais il faut dire qu'avant cela, chaque fois que je zappais YouTube, je voyais toujours écrit Kanguka. Chaque fois, je voyais toujours écrit Kanguka. Bon, à force donc d'écouter les audios là, j'ai donc été beaucoup attiré par la simplicité, la transparence et, n'est-ce pas, de tout ce que l'homme de Dieu était en train de dire. J'ai donc commencé à croire. Pour ce qui est de mon témoignage, à un certain moment, pour aller uriner, j'ai commencé à sentir très mal, comme une sensation de brûlure. Une fois, deux fois, bon, je me suis dit que c'était un mal passager. Bon, finalement, cela a dû insister. Et j'ai donc approché un spécialiste qui m'a fait comprendre que non, ce n'est pas des simples brûlures, c'est juste, n'est-ce pas, ce qu'on appelle une maladie qui provient de la prostate. Bon, j'ai posé encore beaucoup de questions, mais j'ai été sidéré. Alors je me suis dit non, finalement il faut que cette maladie quitte de mon corps et qu'elle sorte de ma vie. Finalement, je me suis vu au dépourvu des moyens. Je n'avais pas assez de moyens pour cela parce que le traitement allait déjà à des dizaines de milliers de francs. J'ai donc commencé à prier. Et j'ai dit au Seigneur que Seigneur, c'est toi qui m'as créé et tu m'as donné ce corps pour te louer. Mon corps n'est pas un corps de maladie. Mon corps est ton temple. Mon corps n'est pas un corps de maladie. Vraiment, je ne voudrais pas que cette maladie vienne rester dans mon corps. J'ai toujours commencé à prier. J'ai prié tout en suivant les émissions, les prières chaque samedi. Et alors, la première fois en suivant les témoignages, j'ai commencé à bâiller. Les bâillements sont venus à plusieurs reprises. C'est ainsi qu'un vendredi, j'ai commencé à sentir très très mal dans mon dos, au rein et juste dans toute la partie génitale. Vendredi, toute la journée de vendredi, là, je n'ai pas été à l'aise. Et samedi donc vient. Au moment de suivre les témoignages, il y a un cousin qui m'avait appelé pour aller lui donner un colis. Je suis parti là-bas. J'étais rentré. Je me suis lavé rapidement. C'était autour de 11 heures. Je suis parti dans ma chambre. Je m'étais couché. J'ai donc mis, n'est-ce pas, la prière de samedi. Ce samedi-là. J'étais couché là. Je suivais la prière de samedi. Je suivais les témoignages. J'ai donc commencé avec des bâillements. Et après, lorsque l'homme de Dieu a commencé à prier, j'ai d'abord suivi comme un grand refroidissement dans mon corps, dans mon dos, dans les reins. Et il a
continué à prier. Il a continué à prier. Il dit, toi, cancer de la prostate, tu sors de cet homme. Dès ce moment, tu es guéri. Le froid là était toujours là. Je continuais à suivre la prière. Le bâillement continuait. À la fin de la prière, je m'étais donc levé. J'ai dit, Seigneur, je suis guéri. Je sors donc. Immédiatement, j'ai senti comme une sensation d'urine qui venait en moi. Je suis parti uriner. Mais tellement, je ne sentais même plus rien. Toutes les douleurs sont parties. Je ne sentais même plus rien. Bon, en tout cas, je me suis dit dans mon cœur que bon, j'attends encore voir. Et ça, chers amis, ça fait depuis un mois. Donc, je voulais toujours revérifier ça. Alors, on m'a certifié que non, il n'y a plus rien. Tu es déjà guéri. Il n'y a plus, ça n'existe plus en toi. Alors, je viens donc dire merci au Seigneur ce matin. Je vous dis, frères et sœurs, Dieu est là. Avec Kanguka, nous sommes sauvés. Alors, je tiens à dire merci, n'est-ce pas, au Dieu Tout-Puissant, de nous avoir envoyé Christ pour qu'il vienne nous édifier. J'ai dit merci à Christ, merci à tous ses collaborateurs, merci à tous ceux qui soutiennent cette émission, merci à tous ceux qui prient. Restons fidèles. Merci, c'est ainsi mon témoignage. Amen. Shalom, je viens en cet après-midi pour parler des merveilles de Dieu. Vraiment, Dieu est Dieu et il est celui-là que personne ne peut égaler. J'ai connu Kanguka en 2023. En tout cas, en ce moment-là, j'avais vraiment besoin de Dieu dans ma vie. Trop de choses, trop d'attaques par-ci, par-là. Vraiment, en ce moment-là, je cherchais Dieu avec torche et Dieu a fait venir un de mes amis qui m'a donné l'application de Kanguka. Donc j'ai commencé à écouter. Et quand j'ai commencé à écouter au début, j'ai commencé en même temps à manifester les crachats, le vomissement. Jusqu'à même dans les vomissements, il y avait des traits de sang. Et je faisais aussi la diarrhée, la nausée infinie. Et jusqu'à ce que je croyais que c'était des vers. Et j'ai cherché à me déparasiter. Vraiment, Dieu a fait. En 2024, j'ai eu une tumeur à l'œil dont j'ai été opérée. Après 2 semaines, 3 semaines, je ne me rappelle pas trop, la tumeur a commencé à repousser dans l'œil. Et je suis allée encore à l'hôpital. On m'a dit qu'ils vont réopérer. On était dans ça. Il faut faire les analyses par-ci, par-là. Jusqu'après, je leur ai dit non, je ne veux pas être opéré. Vous les médecins, vous avez fait pour vous. Dieu va faire le reste. Parce que dans le même œil, il ne peut pas avoir 2 fois l'opération. Dieu va faire. Et j'ai commencé à prier. Vraiment, à chaque fois que j'écoute Kanguka, je manifeste les crachats, le vomissement, en tout cas beaucoup de choses. Jusqu'à ce que la croisade de Kanguka vienne à Abidjan. Je suis de la Côte d'Ivoire et je suis allé dans la croisade. Quand je partais, c'était histoire de mon œil parce qu'on doit m'opérer. Et dans mon cœur, je ne désire pas qu'on fasse 2e fois l'opération dans mon œil. Et j'ai décidé d'aller à la croisade. Quand j'étais là-bas, c'était le tumeur dans mon œil. Donc je voulais vraiment que Dieu l'opère. Et j'ai prié seulement. J'ai demandé à Dieu, lui le médecin par excellence, le docteur des docteurs, celui-là qui opère, qu'il ait pitié de moi et qu'il m'opère, afin que je sois libéré. Et vraiment, Dieu a fait. Ce jour-là, Dieu a fait. J'ai tellement manifesté là-bas. Dieu a fait. On a pris les résultats et on découvre que je n'ai plus de tumeur à l'œil. Jusqu'à présent, j'ai dit vraiment merci. Mais je m'excuse, je demande pardon parce que depuis 2024, je n'ai pas témoigné jusqu'à en ce moment. Qu'il ait pitié de moi et qu'il me pardonne pour ce retard. Je suis aussi une femme qui est beaucoup attaquée par les ennemis. Chaque année, je tombe malade.
Chaque année, je tombe malade et j'écoute Kanguka et je guéris, je quitte dedans jusqu'à ce que je vais me coucher et je vois, même dans la journée, quelqu'un qui venait serrer ma gorge pour m'étouffer. Et j'ai crié vers Dieu. Dieu encore m'a sauvé. Vraiment beaucoup d'attaques. Mais je prie. Je crie toujours vers Dieu. Il faut qu'on ait le courage de prier, de demander à chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, qu'on ait vraiment le courage de demander, parce que Dieu même nous a dit de demander jusqu'à ce qu'on obtienne ce que nous désirons. Vraiment, je rends gloire à Dieu, que je dis merci à Dieu. Je suis une femme célibataire. Ce n'est pas facile dans ma vie, rien ne marche sur moi, mais il fait toujours. Il me permet de trouver de quoi manger pour que ma joie soit complète et que l'honneur et la gloire lui reviennent. Je dis merci à Christ. Je dis merci à sa femme, ses enfants et je dis merci à tout le staff. Jésus-Christ c'est Dieu et il reste Dieu. Je lui rends gloire et je dis merci infiniment, un grand merci. Je n'ai rien à lui donner, c'est ce merci-là. Shalom, j'ai témoigné. Merci Seigneur Jésus. Shalom, je suis une femme congolaise au Canada. Je suis venue aujourd'hui pour témoigner la grandeur de Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie au travers les serviteurs Christ. Depuis que j'ai donné la naissance des jumeaux, il y a cela plus de 20 ans, je ne faisais que des hémorroïdes. Ça partait, ça revenait. Et quand ça revenait comme ça, j'allais à la toilette et quand je me mettais debout, c'était du sang et du sang et du sang. C'est comme si on venait de couper une tête d'une chèvre là-bas. Et ça ne faisait que ça. Je suis partie voir des médecins. Ils me disaient seulement aller faire la coloscopie. Et je faisais la coloscopie en tant que chrétienne aussi. J'ai prié aussi beaucoup et on ne voyait rien. J'ai perdu vraiment beaucoup d'argent. Je faisais les coloscopies en Europe, au Canada. J'ai fait des coloscopies. On ne voyait rien. Et une fois là, j'ai commencé à écouter Kanguka. Et je disais à mon mari que je ne ferai plus les coloscopies comme ça. Je veux commencer maintenant à prier. Les jours où je ne verrai plus jamais le sang, je dois témoigner, mon Dieu. Je vous dis, mes bien-aimés, Dieu existe. Il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. Vraiment que Dieu bénisse l'homme de Dieu, qu'il bénisse les intercesseurs, qu'il bénisse aussi les partenaires, qu'il bénisse ceux qui témoignent. Ils sont en train de nous booster la foi vraiment. Et quand je suis même, j'ai une petite maladie, une petite souci, je dis au nom de Jésus. Je sais que le Dieu qui guérit le sida, qui guérit beaucoup de grandes maladies, ça ce n'est que rien. Mais bien aimé, je vous assure qu'aujourd'hui, je suis guéri, je suis délivré. Je suis guéri, je suis délivré. Les maladies sont parties. Je suis guéri, les hémorroïdes sont partis, les saignements sont partis. Je vais à la toilette et je rentre et je dis gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu vraiment bénisse Christ, que Dieu bénisse sa femme, ses enfants, qu'il bénisse son ministère, qu'il bénisse sa vie, afin que les enfants de Dieu puissent vraiment se retrouver au travers de ces prières. C'est vraiment au nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. J'ai été menacé dans le marée de nuit. J'ai été menacé dans le marée de nuit. Des années, j'ai souffert des marées de nuit. J'ai été même avant que je vienne de dormir. J'ai peur. J'ai dit que quand je vais dormir, il vient encore. J'ai eu même les chiens qui me couchent. Oh, Kanguka, j'ai vaincu beaucoup de choses et sorcelleries de la famille, de ma famille. Prie, oh, prie. Nous marchons dans la vie de la sanctification. Les ténèbres existent. Oh Seigneur, j'ai été menacé
par les maris de nuit. Des années, à travers de 7 hommes. La prière de 7 hommes et la parole de connaissance qui m'a délivré jusqu'aujourd'hui. Je dors comme un petit enfant. Je dors à la paix. Je dors à la paix, je dors à la paix. Oh, je dors à la paix. Les maris de nuit sont disparus. J'étais, même si j'ai quelque chose pour vendre, les gens n'achètent pas. Oh, les gens n'achètent pas. J'ai souffert, mais à cause de la Kanguka, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. J'ai fait le commerce, ça marche. Je cherche le travail, ça marche. Les gens ne me refusent pas. Oh, c'était comme on m'a mis les voiles. Personne ne me voyait pas. Mais Dieu là, il m'a délivré. Oh, Seigneur, merci. Merci pour Kanguka. Merci pour les prédications. Merci pour l'enseignement de Kanguka. Même dans la parole, un peu, j'ai grandir. Je suis toujours près de Kanguka. Matin, midi, soir. Si j'écoute pas Kanguka, je sens comme je n'ai pas mangé. Oh, le Dieu, il m'a fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai beaucoup de choses à dire, mais il n'y a pas de temps. Je suis comme Moïse, je ne sais pas parler bien français. Je ne sais pas parler bien, mais j'ai témoigné. Oh, Kanguka, merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci, papa. Merci. J'ai les balles, tous les deux poitrines à la songe. Mon ventre commence à gonfler. J'ai souffert 4 mois, 6 mois. J'ai souffert, mais un jour, la parole de connaissance sortie a pris. Il a parlé. Moi, j'ai dit, c'est moi. Après, j'ai senti comme je vais faire les petits besoins. J'ai entré aux toilettes. Quelque chose de mauvais sorti comme des bombes. Un peu de sang et des peu de graisse sorti. Depuis là, j'ai la délivrance. Et Dieu existe. Non. Dieu existe. Merci pour Kanguka. Merci. Merci Dieu. Merci pour Christ. Merci. J'ai témoigné. Amen. Bonjour frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je vis en Amérique et j'ai reçu Kanguka par une amie depuis 2021. Et depuis 2021, j'ai toujours été fidèle. Je dors avec Kanguka tout le temps. Quand je pars Kanguka, je ne peux pas dormir. Je dors avec, je me réveille avec, je fais tout avec. Seulement que au travail, de temps en temps, je retire un peu, je coupe un peu pour pouvoir échanger avec des collègues. Sinon, même au travail, j'écoute Kanguka. J'ai eu des vomissements par le passé, mais après, c'était tout calme. Mais j'ai persévéré, j'ai continué d'écouter. Et cette année, le mois d'avril, je me réveille un matin, j'ai eu envie de m'agenouiller, prier avec l'émission Kanguka des samedis avant de sortir. C'était un samedi d'avril. Et lorsque Christ a commencé à prier, le Saint-Esprit me dit de mettre la main sur le doigt qui porte l'alliance. J'ai trouvé ça un peu bizarre, mais j'ai mis la main, j'ai saisi le doigt qui porte l'alliance côté gauche et Christ a commencé la prière. Faut rappeler que je priais pour le mariage depuis très longtemps. Et j'ai saisi le doigt qui porte l'alliance. Et ce jour-là, Christ n'a pas parlé de mariage, mais j'ai manifesté comme pas possible. Pour la première fois,
Depuis 2021, j'ai manifesté comme pas possible les différents types de sons, différents types de voix, différents types de grimaces, toutes sortes de manifestations jusqu'à 40 minutes de manifestations. Je roulais, je me tordais, mon visage changeait de forme, je changeais de cri, je changeais de voix. Toutes sortes de manifestations et je bissais la prière, je rebissais jusqu'à ce que je mette et puis il n'y a rien. Et l'esprit qui dit je m'en vais. Et quand l'esprit est parti, ça s'est calmé. J'ai rebissé 2-3 fois, il n'y avait rien et je suis resté calme. J'étais hyper fatiguée. Je comprends les personnes qui disent que après la manifestation, ils étaient fatigués, ils ont dormi sur le champ. J'ai dit waouh, c'est pas des histoires que les gens racontent. J'étais tellement fatiguée. J'ai dû juste me lever, me débarbouiller, aller au travail. Et la semaine qui a suivi, le même mois de avril, ça c'est mon deuxième témoignage, le même mois de avril, il y a eu un témoignage de jeudi que j'ai écouté, une jeune dame qui a parlé de mal des dents, qu'elle avait mal à la dent, qui la fatiguait, et après elle a reçu la guérison, elle a mâché du gomme et elle n'avait plus ressenti de mal. Après son témoignage, je saisis au nom de Jésus. Juste après son témoignage, le témoignage qui a suivi encore, c'était encore guérison de maux de dents. J'ai dit, waouh, c'est que j'ai reçu ma guérison de mal de dents. Pour rappel, j'ai une dent côté gauche qui me glaçait, qui me faisait un peu, qui avait un peu de problème. Et comme en Amérique, c'est tellement difficile de trouver des dentistes, tu peux attendre des années ou des mois pour un rendez-vous chez le dentiste et c'est très cher. Donc, je ne mâchais pas de ce côté de la gencive, je mâchais qu'un seul côté. Et pour couper court, il y a des aliments que je ne mangeais même plus parce que je voulais sauver, je voulais que cette partie de cette dent-là puisse se calmer, ne puisse pas trop travailler pour ne pas que je sois confrontée à des douleurs. Et quand j'ai écouté ces 2 témoignages, j'ai reçu au nom de Jésus. Et je vous assure que cette semaine-là, j'ai mâché du gomme 5 jours d'affilée de ce côté où je ne pouvais pas mâcher et je suis guérie complètement. La dent, il n'y a aucune douleur, il n'y a aucun glacement. Je mange chaud, je mange froid. La dent ne me glace pas. Je suis complètement guérie. C'était mes 2 témoignages. Ce que je peux dire ici aujourd'hui, c'est de franchement encourager ceux qui sont dans l'attente. Ne pas écouter 1 an, 2 ans et dire que j'ai rien reçu ou bien abandonner. Dieu a le plan de chacun. Kangoka, c'est une émission bien, c'est une émission qui fait du bien. Il faut juste rester accroché. La guérison, la délivrance peut venir à tout moment. Comme certains peuvent recevoir leur délivrance en 1 semaine, en 1 mois. D'autres peuvent recevoir leur délivrance des années après. Mais Dieu travaille pour tout le monde. Christ, merci. Merci pour ta disposition de cœur. Merci pour ta disponibilité. Merci pour de te laisser utiliser par le Seigneur, ton équipe et toi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que vos greniers ne soient jamais vides, que vos poches ne soient jamais vides. Au nom de Jésus, merci Christ, merci, que Dieu vous bénisse. J'ai témoigné. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Vous savez que je vous demande toujours d'écouter tous les témoignages parce que quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe spirituellement dans ton esprit et ça te donne la foi. Il y a même ceux qui sont guéris pendant les témoignages. Maintenant, je veux vous rappeler que ce n'est pas moi qui guéris et c'est Jésus qui guérit. Je te demande de garder tes yeux sur
ton Dieu. Parce que c'est ça qui a sauvé Josaphat quand il était désespéré. Dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 12, il était désespéré, il ne savait pas quoi faire et il disait à Dieu, nous sommes sans force devant cette multitude qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Mon frère, ma soeur, je te demande de garder tes yeux sur lui. C'est lui qui peut te guérir, c'est lui qui peut te délivrer, c'est lui qui peut te visiter d'une façon exceptionnelle. Mais il faut garder tes yeux sur lui. Ne garde pas tes yeux sur ton problème ou ta maladie, mais garde tes yeux sur lui. Si tu as vraiment la foi qui peut te visiter, qui peut te délivrer, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, tu vas mettre ta main sur le cœur. Si tu ne sais pas où mettre ta main, tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent avoir un enfant, mettez la main sur le ventre et ayez la foi. C'est un signe de foi. Et encore une fois, j'insiste en vous rappelant que même si je ne mentionne pas ta maladie, même si tu ne sens aucune manifestation, ça ne veut pas dire que tu n'es pas visité. Ce qui compte, c'est ta foi. Même si rien ne se passe sur ton corps, je ne mentionne pas ta maladie et la foi. Tout dépend de ta foi. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Père éternel, merci parce que tu es je suis, merci parce que tu ne changes pas, tu es Adonai, tu es Rapha, tu es celui qui guérit, tu ne changes pas. Je te remercie infiniment pour tous les témoignages qui manifestent ta grandeur, ta puissance. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets la main sur le ventre et la foi. Au nom de Jésus, je sens la visitation déjà. Il y a une femme qui sentait la manifestation pendant les témoignages. Oh, tu baillais tout le temps et tu avais la nausée. Et même maintenant, tu sens une grande pression sur toi. Que cette puissance de sorcellerie soit brisée complètement. Il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Il y a des démons qui parlent, qui crient. Il y a quelqu'un qui fait des grimaces, qui est en train de boyer comme un chien. Le Seigneur te visite. Il y a la visitation. Il y a une épée. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Toi qui avais un problème de l'œil gauche et une autre personne qui a des problèmes avec ses 2 yeux, qui a peur de devenir aveugle. On t'a dit que tu vas devenir aveugle, mais tu ne seras pas aveugle. Tu vas voir au nom de Jésus. Il y a des fibromes, 2 femmes qui ont des fibromes. Le Seigneur te libère. Et toi qui as des myomes, aie la foi. Cancer de l'utérus, cancer de l'ovaire, au nom de Jésus, recevez la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Merci pour ce jeune homme. Et on t'a dit que tu as un début de cancer. Le Seigneur te délivre. Jésus te sent une puissance qui libère ceux qui souffrent de cancer. Il y a une puissance de délivrance. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent la nausée. Il sent comme l'électricité dans le corps. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci pour 2 personnes qui souffrent au niveau du dos. Mettez la main là où vous souffrez. Je prie pour cet enfant qui a fait 2 jours, une température incontrôlée. À partir de maintenant, qui a la stabilité dans son corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour quelqu'un qui est en train de crier. Il y a une maman qui crie parce que tu sens la visitation. Tu es en train de bailler et la bouche reste ouverte. Il y a une délivrance. Vous les esprits qui liez cette femme, sortez maintenant. Il y a un jeune homme qui est délivré de la drogue et 2 hommes qui n'arrivent pas à abandonner la cigarette. Vous êtes délivrés complètement. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent des bruits dans l'oreille. Le Seigneur te guérit de son mal d'oreille. Ça fait des années. On t'a même opéré. Le Seigneur te libère. 2 femmes qui souffrent d'une intense bouffée de chaleur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Une chaleur excessive tout le temps. Tu sens la chaleur. Tu transpires même quand il fait froid. Au nom de Jésus. Et la foi. Et la foi. Le Seigneur te délivre. Tu vas avoir une température normale. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Toi qui sens des bruits partout où tu vas. Tu sens des bruits dans tes oreilles. Tu sens des sifflements. À partir d'aujourd'hui, je brise le lien. Que ces chaînes soient brisées. Il y a un jeune qu'on a sacrifié, qu'on veut tuer, on veut prendre sa vie. Je prie pour ce jeune qui vive pour ta gloire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a des maladies abdominales. Toi qui as un problème d'estomac, de foie, mets la main sur le ventre. Tu as un problème d'intestin. Je sens la délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre sur les côtes. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent une présence démoniaque. Et tu es en train de crier.
crier, tu fais des mouvements bizarres, le Seigneur te délivre. Et une autre personne qui prend l'oreille gauche, tu es en train de crier, tu es par terre. 2 personnes sont projetées par terre. Au nom de Jésus, c'est le démon qui parle. Je les ordonne de sortir, quitter son corps. C'est le temple de Dieu. Il est en ta main, Seigneur. Manifeste-toi. 3 cas de cancer encore. Aujourd'hui, je sens beaucoup de cas de cancer. Au nom de Jésus, il y a une autre femme qui vient de passer 22 ans de stérilité. Le Seigneur te délivre. Je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Si tu veux un enfant, mets la main sur le ventre. Au nom de Jésus, 2 hommes qui sont en train de prier pour leurs femmes. Les femmes ne sont pas avec vous, mais le Seigneur les touche là où elles sont. Quand vous allez vous rencontrer, les femmes vont concevoir. Il y a une main puissante qui touche vos femmes là où elles sont. Au nom de Jésus, je prie pour cette maman qui ne fait que de fausses couches, que cette malédiction de fausses couches cesse. Tu es déjà enceinte et tu ne sais pas que tu es enceinte. Tu as déjà eu 3 fausses couches, mais cet enfant va naître. Cet enfant ne mourra pas. Je déclare la vie sur cet enfant. Quelqu'un qui souffre du problème cardiaque, au nom de Jésus, garde la main sur le cœur. Toi qui as toujours les hypertensions, je prie pour une tension normale. Au nom de Jésus, un homme qui a les testicules qui sont gonflés. Au nom de Jésus, tu as peur, tu penses toujours à la sorcellerie. Que tous les liens sataniques soient brisés. Je prie pour toutes les filles qui sont en train de prier pour le mariage. Je te remercie pour cette fille qui a de pousser un mur. Que son mur soit brisé complètement, spirituellement. Que ce soit brisé. Que toute malédiction, alléluia, tu étais sur le point de te marier. Le fiancé est mort. Et maintenant tu es bloqué. Je chasse ce blocage. Je prie pour que la grâce de Dieu soit avec toi. Quelqu'un qui est en problème de respiration, je te demande de commencer à inspirer et expirer. Parce qu'il y a la main de Dieu sur toi. Tu vas commencer à respirer normalement. Quelqu'un qui a un problème d'oubli, tu oublies partout où tu vas. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un cancer au niveau des poumons. On t'a dit qu'il n'y a rien à faire, qu'il faut attendre la mort. Je déclare la vie sur cet homme. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, toi qui es sur une chaise roulante, qui ne peux pas marcher, je te demande de marcher. Lève-toi et marche. Toi qui as une béquille, lâche la béquille et la foi. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a une bosse sur la tête. Tu ne sais pas d'où c'est venu et tu as peur. On te dit que ça peut être dangereux, que tu pourras mourir, mais tu ne mourras pas avant le temps. Le Seigneur va te guérir. Il y a la guérison qui te touche. Au nom de Jésus, 4 cas de VIH, 4 personnes qui ont le VIH. Ayez la foi. Ayez la foi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour la délivrance de cas d'infection vaginale. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui a tout le corps qui dégage de mauvaises odeurs, que ça cesse aujourd'hui. Tout le monde te fuit à cause de la mauvaise odeur, mais tu es libéré. Toi qui as mis ta main sur le coude, côté gauche, le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer tout le monde, mais il y a beaucoup de maladies. Je demande tout le monde de remercier le Seigneur. Louez le Seigneur, parce qu'il y a la présence. Même si tu ne sens pas la manifestation, même si je ne mentionne pas ta maladie, il y a une grande visitation. Éternel des armées, Dieu vivant, Abba, merci pour la visitation. Je déclare la victoire. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.